143 Monde Info, télévision, l'information au cœur du monde. Suivez-nous tous les moments que vous voulez, mesdames et messieurs, dans cette chaîne qui vous diffuse les informations à temps réel et qui vous donne des vraies informations et des informations traitées, vérifiées partout dans le monde que vous êtes. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a nos numéros au bas de vos petits écrans. Contactez-nous quand vous voulez bien. Il s'agit bien de votre humble serviteur Junior Boutandou, le Mouyaka de la presse congolaise. Nous sommes là pour vous faire le travail comme il se doit toujours. Au menu de nos informations de ces jours, nous allons essayer de vous parler notamment du changement ou la révision constitutionnelle qui continue à faire couler salive et d'encre, qui continue certainement à faire couler beaucoup d'encre et salive, allais-je dire. Mais aussi, nous allons essayer de parler des examens d'État. Les finalistes de 6e année secondaire sont aujourd'hui en train de présenter leur examen d'État. Ça débute aujourd'hui, ça prendra fin également, je crois, le vendredi. Et nous serons là demain sur terrain pour vous apporter les images. Mais nous ne manquerons pas à jeter un petit coup d'œil à ceux-là qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Pourquoi pas avec les Rwandais? Apparemment, il n'y a pas vraiment évolution sur cet accord. Enfin, nous allons finir par les sports. Nous allons essayer, mais également de parler de cette compétition mondiale qui est la Coupe du Monde. La prestation de la République démocratique du Congo, des Léopards, face à cette compétition mondiale. Voilà les tout que nous avons réservé pour vous aujourd'hui dans cette émission Plan B, qui est tellement suivie partout dans le monde entier, vous qui nous suivez en Europe, sans oublier comme ça déjà Héritier Ngwaïla, le capitaine émérite de sa génération, avec chez Ngwaïla là-bas Kimwenza, Togobenga Batonaba vacances Boiba Kita et Rosala Malamu Mingi. Aux États-Unis d'Amérique, on ne peut jamais oublier White Bidoya, Madame White Bidoya. Elle aussi, elle est tellement concentrée et connectée pour suivre à tout moment notre émission Plan B. Je ne sais pas moi si j'ai massacré. Oui, c'est très bien prononcé. Madame White Bidoya, en direct des États-Unis d'Amérique. Elle est en train de nous suivre là-bas à New York. Elle est là-bas en train de nous suivre. Mais également, nous ne manquerons pas à jeter un petit clin d'œil aussi à celui qu'on appelle, lui on l'appelle comme ça les boss, hein? On l'appelle comme ça les boss. Attendez, je cherche son nom avec beaucoup de respect, chers téléspectateurs, chers youtubeurs de partout, vous nous suivez. Lui on l'appelle comme ça les boss Mbele Mozobo Jean-Louis, hein? C'est lui le propriétaire de tous les espaces que vous connaissez au nom de Mozobo. Ça se trouve à Beaumarchais, ça se trouve également dans la commune de Mongafula, juste sur la Prince, les macadam qu'on appelle route de Kimwenza, université. Si vous passez par là, sur l'arrêt boutique, entre boutique Kassai, vous allez retrouver l'espace Mozobo. Il y a la restauration, il y a les bars, il y a les hôtels, des très belles chambres. Passez là-bas, vous serez dans un confort impeccable. Mesdames, messieurs, comme je l'ai dit tantôt dans cette émission, nous allons parler un peu de divers sujets. Allons-y déjà essayer de parler de la révision constitutionnelle. Beaucoup parlent de la révision constitutionnelle et beaucoup aussi parlent du changement de la Constitution. Mesdames, Messieurs, j'ai entre mes mains la Constitution en question. Et sur la Constitution en question, tant que vous changer la Constitution, vous avez la kosu, la tuberculose, vous avez la myome, vous avez maladie. En tout cas, il m'a continue la scène politique l'élo dans la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les pouvoirs en place veulent changer la Constitution. Mais si nous lisons en réalité les articles qui donnent accès au... D'abord, nous allons commencer par l'article où ils ont fait fâcher, où ils ont fait ça, tout passe dans la Constitution. C'est d'abord l'article 20. Et dans cet article 20 qui parle du mandat, il y a chef de l'État. Actuellement, nous avons 5 ans pour le mandat du chef de l'État, mais d'aucuns pensent si on révisait la Constitution ou changer la Constitution, cet article va passer de 5 à 7 ou à 9 ans. Il y a mandature, il y a chef de l'État. Et comme les articles où ils allaient verrouiller la Constitution, d'aucuns pensent que si on pourrait réviser la Constitution,
D'autres articles là, par exemple l'article 220 ne pourrait pas être touché parce que Wanesimi mandat, il y a chef de l'État. Mais permettez-moi, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, que nous puissions lire ensemble avec vous cet article 220, tout découvrir pour nabayo ba éviter cet article 220 et lingi koloba nini. Voilà, l'article 220 dans le titre 7 de la révision constitutionnelle dit ceci. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Na lobby constitution yangoyo promulguée le 18 février 2006 yangoyo ne lobby na bandeli lisusu pona bayibayo kaka bien te. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et si kaba opposa ba fandelinde yango wana, ils ne veulent pas qu'on puisse changer. Je ne sais pas moi si je me fais comprendre. L'opposition politique congolaise ne veut pas qu'on puisse réviser la Constitution. Voilà, je continue, est formellement interdite. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire des droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est là où les bas blessent, mesdames, messieurs. L'opposition congolaise ne veut pas qu'on révise la Constitution parce que si on révisait la Constitution d'après l'opposition, le mandat du chef de l'État ne sera plus de 5 ans comme ça y est actuellement. Ça va passer peut-être de 7 ans ou de 9 ans, selon d'ailleurs la Constitution qui a déjà été écrite par Ndayouel, le professeur Ndayouel. Il semblerait que le mandat du chef de l'État passe de 5 ans à 9 ans. Maintenant, ça va se passer comment? Pendant ce temps qu'on est en train de chercher, faire les référendums, tout qu'on sort là, mandat à chef de l'État est kokwe ya nano. To sali lokwa fashi to yeba ete to bandinde siko na ye. Azuna moi 3 ans moko ya bolafa. Tant on moi 3 ans ya bolafa to ket siko na élection to bandele siko élection. Sûr et certainement que vous allez voter. Ceux qui va voter pour un mandat par exemple, le premier mandat na ye donc oh union sociale liboso vous allez effacer. To bandeli mandat si va voter par exemple batie na constitution 9 ans abandi mandat ni liboso 9 ans soki asali 9 ans na ye wana esili aza na chance ya postuler sur pour la deuxième fois parce que constitution peut-être koloba ko tiango peut pas maintenir en ou soit renouvelable 2 fois ou soit peut pas maintenir non renouvelable mandat 9 ans bala moko mais soki batie renouvelable 2 fois. Soyons-en sûrs que Fati va encore repostuler et il sera encore élu comme président de la République et il fera 18 ans au pouvoir. Maintenant, avec les 10 ans passés, allez calculer vous-même. Je ne donne que ce que la Constitution dit et révèle. Et puis, na kotina idée, il y a des opposants politiques congolais. Voilà. Voilà. Et si kama kamwe kopesa mwa nungu yango wana. Maintenant zonga na article 219 toujours na titre 7 au etalibo makambo ya révision constitutionnelle. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Je ne suis qu'en train d'interpréter ces livres selon moi. Qu'est-ce qui empêcherait encore demain la révision de la Constitution si on veut réviser la Constitution? Parce que d'aucuns pensent que selon le président de la République, le président de la République a dit qui m'empêcherait moi
Qui m'empêcherait, moi, étant qu'institution de la République, bien évidemment, il n'a pas dit étant qu'une personne, mais il a dit étant qu'institution de la République. Qui m'empêcherait, moi, le président de la République, de changer la Constitution si j'en ai l'occasion? Maintenant, ici, la Constitution dit dans son article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Maintenant, je me pose la question. Réfléchissons en tant qu'intellectuels. Est-ce que la République démocratique du Congo, nous sommes en train de passer une étape de guerre? Oui, nous sommes en train de passer une étape de guerre. L'Est de la République démocratique du Congo est attaqué depuis un certain temps. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons l'état d'urgence, entre parenthèses, ou l'état de siège? Oui, mesdames, messieurs, la République démocratique du Congo, nous sommes sous état de siège. Par exemple, à l'Ituri, nous avons un gouverneur militaire là-bas. Voilà, c'est ce qui pourrait empêcher les présidents de la République de pouvoir réviser ou changer la Constitution. C'est révélé par la Constitution, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est les livres qui dirigent la République démocratique du Congo qui établit tout cela. Ce n'est pas inventé par moi, Junior Boutando. Je l'ai dit, je me répète, je suis ni pour, je suis ni contre et ni pour. Je ne sais pas moi si on le dit ainsi parce que déjà, je commence à avoir des pressions dans mon téléphone. Monsieur, qu'est-ce que tu dis là? Et devant la caméra, il y a déjà des gens qui me disent, tu es qui toi? Tu as mangé l'argent des Fayoulou et c'est pas moi de qui là pour venir intervenir contre cette démarche de vouloir bien changer la Constitution. Je ne fais que relire ce que la Constitution dit. La Constitution, dans son article 219, interdit à qui que ce soit de pouvoir réviser ou changer la Constitution si nous avons la guerre dans notre État et si nous sommes en état de siège. Et tous ces États-là, bien évidemment, la République démocratique du Congo, nous en sommes. Mais le chef de l'État, étant qu'institution de la République, a dit qui pourrait m'interdire, moi, de pouvoir changer la Constitution. Voilà. Si nous allons encore à l'article 218 de la même Constitution, l'article 218 de la même Constitution dit ceci, toujours dans le titre 7 de la révision constitutionnelle, la Constitution dit ceci. L'article 218 dit ceci. D'ailleurs, je vous rappelle que cet article 218 a déjà été révisé à l'époque de Kabila. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment boyo kabananyoyo bakoki ko initier initiative ya ko réviser constitution ya mboka. 1. Au président de la République. Maintenant là, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République. C'est lui qui peut initier cette initiative de la révision constitutionnelle. 2. Cette attribution revient au gouvernement de la République. 3. Plutôt, toujours dans les deux, cette initiative revient au gouvernement de la République après délibération en Conseil des ministres. Donc ça doit être traité en Conseil des ministres et validé par l'ensemble du Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Comme ça, la loi référendaire venait de passer à l'Assemblée nationale, ça a été adopté par plusieurs des députés, la moitié a été déjà atteint, je crois plus que même la moitié des députés ont voté la loi référendaire. Et 4, à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence de 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. J'ai suivi d'ailleurs la réaction de Maître Séraphin Umbaka Pepe, qui est le directeur des cabinets, au cadre d'abord du parti IDPS Kibasa, et puis directeur des cabinets du ministre Augustin Kibasa Maliba, ministre du Commerce numérique, qui a donné aussi son point de vue par rapport à la réaction des prélats catholiques, du SENCO, par rapport au boycott du changement de la révision constitutionnelle. Il a dit que cette procédure, nous ne sommes pas encore arrivés à cette procédure du référendum, quoi. On est encore à une étape bien administrative que
par rapport à ce que disent la rue. Donc, votre intervention, Maître Séraphin Oumbaka Pépé, a été bien entendue et bien introduit ou légué par la population congolaise en général. Voilà. En dessus de cette réaction, on écrit encore: chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre ou bien fondée du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définie, plutôt la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 de membres les composants. Mesdames, Messieurs, si vous lisez bien, quelque part, la Constitution donne aussi l'aval à ceux-là qui sont compétents de pouvoir avoir ces monopoles, de pouvoir changer la dite Constitution ou de pouvoir la réviser. À l'article 6 de la même Constitution, elle dit ceci. Voilà, mesdames, messieurs, ce que Congo bazako mituna. Ndenge to équipe ba prélat catholique 5 et lobby urgence ezate pour changer constitution to réviser constitution. Si ko tant to tangi constitution yango, ngai na découvrir article moko oyo selon ngai ezo yebisanga que normalement nous devons changer la constitution. Écoutez cet article 217, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit plutôt après. Donc voyez pourquoi il faudrait changer ou réviser la constitution. L'article 217, il y a titre 6 des traités et accords internationaux. Ça dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. Je ne suis pas constitutionnaliste, mesdames, messieurs. Je ne suis pas un avocat de surcroît. Mais je voudrais à ce que nous puissions réfléchir ensemble, vous et moi. Comment dans notre État, s'il y a imbroglio, il y a des problèmes, nous devons céder une partie de notre terre à un autre pays pendant que notre pays est souverain. Ne voyez-vous pas que nous devons changer et réviser soit cet article, ou pourquoi pas même la Constitution dans son entièreté? Ce n'est pas seulement cet article qui fâche dans la Constitution. Il y en a plein. Il y en a plein. Et en réalité, beaucoup ne savent pas. Dans notre Constitution, qui a été promulguée en 2018, ce n'est pas en réalité au chef de l'État qu'on devait pointer du doigt. Parce que tout le pouvoir revient au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui devait certainement rendre compte à la population congolaise. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est fait. Mais avec la même constitution, quand le président de la République est élu, exercice ouana pour nous ça la remise et reprise, ça prend également plus d'une année. Et le président en place exerce son pouvoir que 4 ans ou 3 ans. Mais dites-moi, dans 3 ans, vous pouvez faire quoi de spécial? Et surtout, avec tout ce que nous avons comme problème dans notre République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, si nous réfléchissons bien à ne pas être celui de la majorité, ni être aussi celui de l'opposition, il y a de quoi réviser dans cette constitution. Les chômages bas sont pleins dans la République démocratique du Congo. Il y a des jeunes qui terminent les études. La prise en charge des étudiants n'est pas prise en considération. Les élites de demain, ce n'est pas pris en considération. Dans un pays où les chômeurs ne sont pas payés, les chômeurs ne sont pas pris en considération. Or, un pays riche tel que le nôtre, qu'est-ce qui empêcherait? Nous voyons dans d'autres entreprises ou dans d'autres ministères, il y a des ceux-là. Nous avons suivi il n'y a pas très longtemps un monsieur qui percevait l'argent de plus de 1000 personnes. Un nom qui est repris dans plusieurs ministères. Mesdames, Messieurs, pourquoi jouer? Vous direz, est-ce que ça aussi, il faudrait changer la Constitution? Mais oui,
Nous devons donner tous les pouvoirs à la justice congolaise afin que tout soit rétabli. Si vous connaissez d'autres articles qui fâchent dans la Constitution, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de nous les remettre afin que nous puissions les faire comprendre au peuple congolais. Parce que l'étape auquel nous sommes, c'est une étape de pouvoir faire comprendre la population congolaise pourquoi il faudrait changer la Constitution. Et permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, cela a été déjà adopté au Parlement. Donc, il n'y a plus de quoi discuter là-dessus, mesdames et messieurs. L'opposition, nous vous attendons. Bossé la bisoba organisation va marche. Lipa et Mati. Courant Yasnel, Togosal, il a yangoté. Sur 30 jours, Togosal, on sur 15 jours. Peut-être au Kabul, na 15 jours, ou na 7 jours. Mais toujours faut ta facture comme il se doit. Maya régie des eaux, il a biso salité, des fois, ils ont yaté. Tout ça là-bas marche pour na yango, mais tout ça là-bas marche pour na intérêt na bino nescan. Chers opposants, faites des réclamations, faites des marches. Baba ne refouta ba chômeur. Faites des réclamations que les étudiants soient pris en charge. Faites des réclamations pour que ceux-là qui ont des travails soient payés comme il se doit. Mais pas de réclamations pour vos postes. Pas de réclamations pour que les sangs congolais puissent couler afin que vous puissiez bénéficier des postes. Non, là nous disons tous non. Nous sommes vrais pour une opposition franche. Nous sommes d'accord pour une opposition qui réclame le bien-être des peuples congolais, mais pas une opposition qui réclame leurs postes, leur bien-être privé. Là nous disons non. Mesdames, messieurs, nous bouclons certainement ces chapitres. Nous allons essayer de parler, bien évidemment, de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous réveillons un bon matin, Togoyoka bako boma, bako assassiné, bako égorgé, bako violé. Banamikié sont perdus. Nous avons beaucoup de déplacés. Maintenant en République démocratique du Congo, d'autres se trouvent en Ouganda, d'autres se trouvent à Rwanda et d'autres en Tanzanie. Partout les Congolais sont éparpillés. Banamike babungisi parents babungisi bana, des orphelins partout, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de voir tout cela. Mais l'accord que la République démocratique du Congo a signé aux États-Unis d'Amérique avec les Rwanda et les États-Unis d'Amérique en face du président américain, où en sommes-nous? Apparemment, cet accord ne semble plus donner des fruits sur terrain. Mesdames, messieurs, nous allons vous lire quelques messages qui nous parviennent pendant que nous sommes en train de faire cette émission Plan B en direct. On nous a écrit dans cet accord qui a été signé avec les États-Unis d'Amérique, ils ont signé un accord de paix. Malheureusement, le respect de celui-ci n'a pas été satisfaisant. Nous avons dû imposer quelques sanctions du côté rwandais. Nous commençons à observer une certaine conformité, ça avance, mais pas vite. Là, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui également a fait ce constat. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Washington constate des signes de progrès de la part du Rwanda à la suite de l'accord de paix visant à apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en soulignant que sa mise en œuvre reste trop lente. Mesdames, Messieurs, l'accord, les États-Unis d'Amérique a une force intense. Oyo a déclaré les lots que guerre ici là, ici. Est-ce que les États-Unis d'Amérique a-t-il certainement aussi des intérêts privés avec les Rwandais? Pourquoi cet accord ne donne pas des résultats probants sur terrain? Il y a des questions à se poser là-dessus. Mais on nous dit qu'il y a des villes à l'est qui sont libérées. Les M23 libérés, d'autres villes à céder à ces villes pour que la force républicaine de la République du Congo puisse venir siéger ou assujettir sur ces quelques villes-là de la République démocratique du Congo. Marco Rubio a noté que les États-Unis ont imposé les sanctions ciblées pour encourager le respect des engagements et la responsabilité, tout en exhortant toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations dans le cadre de l'accord. Chers Congolais, ouvrons les yeux. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Madame Thérèse Kayikwamba,
Vous êtes la chef de la diplomatie congolaise. Continuez à mener à bon port cette diplomatie afin que le Rwanda libère les territoires congolais, afin que tous nos territoires soient maintenant occupés par les dignes fils du Congo. On en a assez avec cette guerre qui nous menace jour et nuit. Il y a beaucoup de déplacés, les enfants, les mamans, les papas tués, marginalisés, méprisés. Non, ça fait mal. Nous en avons assez. Et nous demandons aux autorités compétentes de s'y impliquer afin que les calmes reviennent dans notre République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je vais vous souffler une information que nous entendons dans les couloirs. Bientôt, il y aura remaniement. Ndenge na loti na ndoto, tata yebisingai, il semblerait que Madame Thérèse Kaikwamba, ou azali lelo ministre des Affaires étrangères, akoki kokoma premier ministre ya lobby. Ndenge na loti na ndoto, tata yebisinga na se ya ndoto, tata si akufa. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 22 juin, un certain lundi 22 juin, en République démocratique du Congo, les finalistes, les élèves de bleu-blanc qui sont en 6e des humanités sont en train de passer les épreuves aujourd'hui de la culture générale. Pendant, je crois, 3 jours, ils seront devant les différents centres en République démocratique du Congo pour passer leurs examens d'État qui prendront certainement fin le vendredi. Mais je vous rassure que demain, nous serons sur terrain pour faire prendre les images et interroger les quelques élèves du bleu-blanc pour qu'ils nous parlent comment est-ce qu'ils ont constaté l'examen dans les différentes salles des classes et dans les différents centres en République démocratique du Congo. Pour citer, mesdames, messieurs, je vous dirais encore, vous avez constaté ces derniers temps, la ville est en train de vibrer. Pour citer dans notre émission des séjours, la République démocratique du Congo, 52 ans après, participe à la Coupe du Monde. C'est un événement immense pour les Congolais de Kinshasa. Je voudrais ici vous rappeler que pour notre premier match, la République démocratique du Congo, les Léopards, a salaki match nul na Portugal. Et zalaki événement moko munene. Mais vous allez constater, il y a des images où itamboli mwa mingi, itamboli mwa mingi vraiment na ba réseaux sociaux bomoni ndenge nini ba Congolais devant le président de la République et puis madame l'ambassadeur Yvette Ngandou, bazalaki ko fustiger comportement ya madame Yvette Ngandou. Il semblerait que d'autres billets et monanité et que yoa puis FIFA livra qui peut ba billets mususu na ba pays nyonso. Mais au Congo et monanité. C'est pourquoi la population, la diaspora congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique, va aller fustiger comportement de madame ambassadeur Yvette Ngandou, vous avez comme na ba image. Mais laissez-moi, permettez-moi de vous dire encore que les Congolais sont tellement déterminés, les Congolais va aller vraiment déterminés, makasi pour la Coupe du Monde Oyo, tu as qui un point déjà dans le classement, tu as deuxième jusqu'à là. Et puis, deuxième match na biso, Tokobeta Yango, na Mexique, kuna na Guadalajara. Et vous avez le match il y a 21h, kuna, mais biso vous avez déjà à 3h du matin. Et Congolais pour soutenir l'équipe nationale na biso. Et puis, troisième match na biso, Tokobeta Yango, na Atlanta, wana. Bozoa présence physique ya yemoko madame White Bidoya a en personne avec toute une délégation pour nous soutenir toujours nos léopards parce que elle vit à New York précisément na Brooklyn, une Congolaise de moi à Kinshasa mais de plus na kati Amérique na New York kuna madame White Bidoya NB. Moi, c'est mon mbinga ya kitoko, ya mayele, ya boania. En tout cas, nous cherchons des femmes pareilles pour travailler pour l'intérêt de leur pays, qui est la République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi marteler une chose. Ça, c'est un message que j'adresse au président AI intérim et secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, monsieur Augustin Kabuya Mwanabouté. Je voudrais ici à vous donner ces messages. Messieurs, vous savez, quand vous étiez à l'opposition, vous n'avez pas combattu seul. Vous avez combattu avec beaucoup d'opposants qui aujourd'hui, d'autres sont infirmes, qui aujourd'hui sont morts, sont partis, ils ont laissé leur famille, étaient des responsables. Ba papa ba koufa, ba maman ba koufa, bana ba koufa. Et parmi eux, il y avait d'autres qui étaient aussi des
cadres de ces grands partis IDPS aujourd'hui au pouvoir, après 37 ans de combat, 37 ans de lutte, faites un effort, messieurs, de localiser, de faire même une liste pour récompenser tous ces gens, même leurs familles. Il y a des personnes qui ont perdu de vie comme ça. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Ils ont tout perdu. Il y a des ceux-là qui ont été brûlés vifs, alimentés. Vous vous souvenez, monsieur le secrétaire général, président AI du parti IDPS Tshisekedi, monsieur Augustin Kabouya Monabouté. Est-ce que vous pensez, à chaque fin du mois, tout par année, vous pensez à ces familles? Vous pensez à leurs familles? Monsieur Monabouté, CG, je sais que vous êtes un homme de cœur, je sais que vous êtes un papa, et puis vous êtes un chrétien de message. Là-bas, papa nous prêche l'amour, la paix. Papa Monabouté, faites quelque chose pour nous martyr Nyoso. Il y a IDPS. Il y a d'autres là, qui même pendant le pouvoir. Pour nous là toujours, c'est pouvoir. Faites quelque chose. Je ne le dis pas parce que je suis membre de l'IDPS. Non, je ne suis pas membre de l'IDPS. Je suis journaliste bien formé à l'IFASIC. Je suis très bien formé. Mais nous devons avoir aussi une mémoire. Nous devons faire aussi la rétrospection. Penser à ceux-là qui ont servi ces pouvoirs. Pensons à ceux-là qui se sont bâtis corps et âme, qui se sont donnés corps et âme pour ces pouvoirs. Monsieur Monabouté. Reconnaissons les fils que leur famille. Monsieur Monabouté, il y a ceux-là qui ont sacrifié leur vie. Même pendant que vous étiez dans l'opposition, des Rossi Mukendi sont partis comme ça, Atika Mwasinabana, des Thérèse Kapangala, pour ne citer que ceux-là. Ils sont beaucoup, la liste est exhaustive. Mais même pendant le pouvoir, il y a ceux-là qui ont sacrifié de leur vie, de leur sang pour ces pouvoirs. D'Augustin Wapanga, Kabasele. Pendant que vous êtes au pouvoir, il y a ceux-là qui ont sacrifié leur sang pour ces pouvoirs. Monsieur Augustin Monabouté, pensez à toutes ces personnes, à leurs familles. Monsieur le Président de la République, je sais que vous êtes quelqu'un de grand cœur. Vous écoutez tout le monde, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Pensez à tous ces gens qui se sont sacrifiés. Pensez à leurs familles. Pensez à leurs familles. Ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des femmes. Il y a des ceux-là qui ont laissé des hommes, des enfants. Il y a ceux-là qui ont laissé aussi les parents. Pensez à eux, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais pour citer la route Bel-Air à Mongafula, Monsieur le Président, on nous a appris l'un de vos motards à Koyaga place sur un zélo. Mbongo soke bima soke pe bima teti lelo to yebakate. Nzele a arrêté même pas 1 kilomètre ti lelo nzele au salamate. C'est la route par laquelle le ministre d'État de l'économie nationale Moukoko Samba, le professeur Alekaka chaque jour. Mais la personne en question, il s'est tué. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mesdames, Messieurs, je vais chuter par ici. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. J'avais le réel plaisir de vous présenter cette émission Plan B. Moi, votre humble serviteur Junior Boutandoule Mouyaka de la presse. Je continuerai toujours à vous faire ces beaux travaux, ces beaux métiers. Et nous le faisons, Nenge Balobagana Lingala, na enzongo, na loleso. Parce que quand vous faites ce que vous maîtrisez là, nous également nous faisons ça parce que c'est notre métier que nous avons appris et que nous l'aimons aussi. Nous avons toujours la passion de pouvoir vous informer. Car suivre 143 mondes, info, télévision, c'est avoir l'information au cœur du monde. Informez-vous ici, abonnez-vous massivement, likez, aimez, partagez, vous ne serez pas déçus. Et vous qui avez certainement besoin de passer dans cette émission, nous sommes tellement professionnels avec des très belles images. Appelez-nous ou rejoignez-nous. Nous allons interagir avec vous, nous allons parler. La République démocratique du Congo, même si vous avez vos affaires, n'hésitez pas de nous contacter, car nous sommes là pour la promotion de tout ce que vous entretenez. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer les personnes les plus importantes qui nous soutiennent de loin ou de près dans cette émission. Je m'en vais comme ça dire un grand merci à celles qu'on appelle. Sans elle, le monde n'a pas de forme. Sans elle, le monde n'a pas de sens. Avec l'intelligence artificielle, avant que ça soit dévoilé, elle a été déjà dévoilée avant même que l'intelligence artificielle soit placée. Elle s'appelle
Madame Bidoya White. Vous me dites quoi? Vous n'avez pas bien entendu? Je dis, elle s'appelle Madame White Bidoya. NB. Elle habite à New York, précisément à Brooklyn. Madame White Bidoya. Une intelligence opérationnelle pour servir son pays qui est la République démocratique du Congo. Nous voulons des femmes pareilles au service de la République démocratique du Congo. Je m'en vais comme ça dire un grand merci également à l'honorable Socrate Moubengaï. Lui, c'est lui qui détient les finances sous la caisse de la ville-province de Kinshasa. L'argent lui connaît. Lui, il connaît l'argent. Il maîtrise plutôt la caisse de la République démocratique du Congo. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer encore le boss Mbele Mozobo, Jean-Louis. C'est lui qui est le propriétaire de tous les espaces Mozobo, à Barumbu et à Mongafula. Si vous voulez passer des moments de confortables, passez là-bas, rejoignez-nous, appelez-nous, vous ne serez pas déçus. Nous saluons également le gérant Alfred Baïji. C'est lui qui est en train de gérer l'espace Mozobo de Mongafula. Voilà. Je m'en veux comme ça dire encore un grand merci à l'ingénieur Rolf Kitondo. Lui, il est résident à Cape Town, en Afrique du Sud. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Salutations spéciales au pasteur Nathan, également aux États-Unis d'Amérique. Lui qui est le dirigeant d'une église de la Borne là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Je m'en vais comme ça saluer et dire un grand merci à mon ami Patient Koulou, aux États-Unis d'Amérique. Et au Koutime Mbaki, à maman, Iget Mala. Koutime Mbaki, lisu ya butu ya Sonas, ya batu ya mama Iget Mbala. Salutation no ya mwana mama, loboko epesaka bakataka te. Mama Iget Mbala, ya batu ya papa, Koutime Mbaki, lisu ya butu ya Sonas. Je m'en vais comme ça dire encore un grand merci à Stéphane Maïmon Agata, mon ami privé, mon ami personnel, le double boss Sakata Mokonza de Komine, Mokonza Monga Fulana Mokonza Bandalungwa. Double boss Sakata Stéphane Maïmona. Je m'en vais comme ça dire un grand merci également à mon grand frère qui est à Paris, en France. Six Kassenda, grand frère, merci Nayo pour tout ce que vous êtes en train de faire. Pesape Mbote na madame, na bana na ngai nyon sokuna. En tout cas, Tozali Bomoko. L'ingénieur Gédéon Kinsala derrière la caméra, Mutazo filmer, Azo Bimisabizo Logana Katama Pata, Topesiep, merci. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas de nous soutenir quand l'opportunité se présente. Ngaïna Bino, Tokutani, Lobby pour un autre numéro. Merci.